Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Bonsoir Aurélie Frenet. Bonsoir. Comment ça va Aurélie? Mais très bien, ça va très très bien d'ailleurs. Ouais, vous avez l'air en pleine forme. Vous n'êtes pas avec Merci. votre comparse là pour une fois? Mais non, il n'est pas là aujourd'hui, mais j'espère qu'il regarde, je pense à lui. Ouais. Allez, il vous a faussé compagnie, mais on va parler de lui aussi parce qu'on va le voir en image, puisque vous êtes sur la scène des Riches Clairs en ce moment. On va commencer par 3 petites questions. Je vais vous demander de répondre un peu du tac au tac. Okay. C'est genre questionnaire de Proust, vous voyez? Ok, d'accord. Alors, Aurélie, attention, si vous étiez un souvenir d'enfance, vous seriez quoi? Du tac au tac, quand on jouait à Bibi Phoque avec mon frère et ma sœur. Je me souviens qu'on jouait à ça. Et donc, il faut nous expliquer en 2 secondes. Bibi Phoque, c'est un dessin animé des années 80. Et il y a un petit garçon, une petite fille qui s'occupe du phoque. Et moi, je jouais Bibi Phoque. Et mon frère et ma sœur s'amusaient à jouer le petit garçon et la petite fille. D'accord. Mais souvent, ils me laissaient dans l'igloo. Et donc, c'était en l'occurrence la cabane au fond du jardin où on avait les poules. Enfin bref. Mais du coup, voilà, c'est un peu les jeux d'enfance. Enfin bref. Voilà. Pas de traumatisme quand même, rassurez-nous. Pas du tout, mais c'est les jeux avec mon frère et ma sœur où je veux dire, c'est le premier truc qui me vient, quoi. C'est mignon. Ouais. Si vous étiez un livre, une lecture vraiment de référence. Un des derniers livres que j'ai lu qui m'a bien marqué, c'est Tout le monde aime Clara. Ah ouais. Et vous l'avez lu? Oui. Bien sûr. Et j'ai beaucoup aimé, j'aimais bien, je sais pas, il accompagne des réflexions que j'ai pour le moment où je me dis, c'est vrai que dans une vie, on peut avoir plusieurs vies, et qu'elle passe par, elle va presque perdre la vie, mais après elle repart dans une autre vie, et je me dis, c'est vrai qu'on peut avoir plusieurs vies, plusieurs chemins sur un même chemin, et passer tout à fait dans d'autres choses et dans d'autres consciences, et donc... Pas mal tout ça. Et dernière question, si vous étiez un autre métier que le vôtre. Ça, c'est vache, hein, ça. Ça, c'est vache, ça. Alors, je dirais... je crois que je travaillerais dans le service. J'adore l'Oreca, en fait. J'adore. Oui, j'adore. Serveuse. Oui, j'adore ça parce que contact avec les clients, papoter, rigoler. J'adore manger et boire un verre. Donc, je dirais ça. Vous savez quoi, on va parler théâtre ce soir. Okay. Quand même. C'est un petit peu le sujet de votre pièce. Et vous êtes l'invité Aurélie de LCR ce soir. Il n'y a quand même pas beaucoup de débouchés. C'est pas trop difficile d'apprendre tout ce texte. Mais qu'est-ce que tu fais de tes journées? T'arrives à gagner ta vie. Ça, c'est ce que la famille pense de nous. Ça, c'est ce que la société pense de nous. Petite pièce, monsieur? Ah, vous n'avez rien. Non, ça va, merci. Merci. Bon. Super. Ça, c'est ce que actrice pense de nous. Mais c'est quoi ton vrai métier? Point d'interrogation. Vous l'avez déjà posé des centaines de fois cette question, non? Tout à fait, oui. Mais c'est quoi ton vrai métier? Ou en tout cas, qu'est-ce que tu fais à côté? Quand je dis je suis comédienne, oui, mais tu fais quoi à côté? Oui, c'est quoi ton vrai métier? Donc oui, c'est vraiment des questions qu'on nous demande souvent. En plus, c'est un double sens parce que ça veut dire aussi, mais c'est pas un vrai métier, comédienne. Tout à fait, ça annule l'information qu'on donne en disant si, c'est mon métier, mais je sais pas, il y a un truc, on croit pas que c'est possible d'en vivre, que financièrement c'est pas possible. Bon, maintenant c'est dur, on va en parler. Hein. Oui, c'est vrai, voilà. C'est vrai. Et donc, que c'est pas un métier où en fait on a l'impression qu'on joue et puis c'est tout, mais qu'il n'y a pas vraiment de travail derrière, quoi. Ouais. Donc, on tient avec quoi? Je vais citer Benoît Janssens, quand même, qui est votre comparse, là, le fameux comparse, et puis Lionel Liégeois à la mise en scène. Donc c'est sur la scène du théâtre, voilà, on voit les images là pour l'instant, sur la scène du théâtre des Riches Clairs, du Centre culturel des Riches Clairs, pardon. Donc vous êtes trois issus, j'allais dire, du CERAM, enfin voilà, vous savez de quoi vous parlez. Oui, complètement. C'est vraiment une pièce qui est un peu particulière pour nous, parce qu'elle est... les coulisses. Oui, voilà, c'est les coulisses de notre vie. Tout d'un coup, on met sur scène ce qu'on vit, nous, en dehors de la scène, ou
ou sur la scène, mais en tout cas, oui, ce qu'on vit en dehors de la scène pour arriver à être sur la scène. Ouais. Donc c'est ça le principe, donc c'est assez particulier pour nous aussi parce que ça parle vraiment de nos vies quotidiennes, quoi. Il a fallu aller chercher dans les souvenirs, donc Oui. ça commence par la vocation, donc j'imagine le petit dauphin là déjà à l'époque. Voilà, exactement. C'était déjà un peu la comédienne, donc la vocation, et puis peut-être choisir une école, et puis faire les castings, et puis s'inscrire chez Actiris ou au Forum, ce selon. C'est ça, c'est vraiment un spectacle où on fait une sorte de ligne du temps, où on parle exactement de ce que vous venez de dire, c'est l'envie d'être comédien, voilà, et puis l'annonce aux parents, oui, juste, c'est voilà, est-ce que les parents soutiennent ou pas, qu'est-ce qu'ils répondent à ça, et puis après, oui, les examens d'entrée, dans les écoles de théâtre, les écoles de théâtre, les études, et puis la sortie des études, les premières auditions, les premiers castings, et puis c'est ce dédale administratif où on essaye d'obtenir son statut d'artiste, ce Graal du statut d'artiste. Ça, c'est pas encore gagné, évidemment. Alors, quand on l'a, évidemment, c'est quelque chose. Et après, il faut tenir aussi, parce qu'on a l'impression que ça y est, c'est bon, j'ai tout dans la poche. Oui, et puis c'est pas parce qu'on l'a non plus qu'on sait juste vivre avec ça. Et puis, il faut le conserver, donc il faut prouver pas mal de choses. Et puis, même financièrement, moi, j'ai commencé avec un statut d'artiste assez bas, parce qu'on n'a pas tous le même montant, donc ça, c'est une réalité un peu spéciale aussi. Et donc, il faut pouvoir tenir avec ça, voilà, trouver des projets, créer des projets. Et qu'est-ce qui fait tenir, Aurélie ? C'est la passion ? Oui, alors oui, clairement, on dit toujours que c'est un métier passion, mais c'est vrai, c'est un métier où il y a une passion, après il y a un plaisir de jouer, et c'est vrai que c'est ce plaisir aussi de passer dans plein de personnages, plein de choses. Moi, j'adore, c'est de passer d'un sujet à un autre, d'être dans une pièce de théâtre qui parle, notamment celle-ci, qui est très personnelle, et puis après, on part sur une thématique sur laquelle on doit vraiment se renseigner, etc. Je trouve que c'est génial, c'est passionnant. Est-ce que vous avez la vie que vous rêviez quand vous étiez petite fille ? Mais... Oui, je pense que j'ai eu ce rêve d'être comédienne. J'hésitais. Je sais que petite, dans les cahiers d'amis, vous voyez les cahiers où on met je voudrais être plus tard infirmière, etc. Ouais, exactement. Moi, je sais que je mettais comédienne ou dessinatrice parce que j'adorais le dessin, et donc j'écrivais toujours ça. Donc je pense que j'ai rêvé ça. Vraiment, c'est un rêve. Après, est-ce que le rêve est exactement comme je l'imaginais ? Il y a des choses qui diffèrent, et notamment un peu ce côté, je vais dire, où on est beaucoup sur des dossiers, on est beaucoup dans l'administratif, ça, c'est vrai que c'est un peu l'aspect qu'on n'imagine pas forcément au départ. On le voit d'ailleurs, vous le montrez bien dans le spectacle, la mise en scène de Lionel Liégeois le montre bien aussi, les papiers, la paperasse, quoi. Elle est là, ça vole d'ailleurs. C'est ça, tout à fait. Donc, tout ce qui est pour obtenir ce fameux statut d'artiste, mais aussi pour arriver à être sur scène, à monter un projet, toutes ces demandes d'aide, de subventions, de s'inscrire dans les festivals, tout ça, c'est des temps, en fait, on calcule souvent que c'est 3/4 du temps, en fait, et que c'est 1/4 d'artistique, mais il y a 3/4 de démarches administratives. Donc c'est peut-être un peu moins le rêve, mais après, je pense que tous les métiers ont une partie qu'on n'imagine pas au départ, et qu'on aime moins, peut-être. Et puis, parce que vous faites aussi du théâtre de rue, donc il y a la route, il y a les hôtels. Alors, on va pas... j'imagine que vous dormez pas dans un hôtel sur la Croisette, quoi. C'est toujours... on essaie de calculer non, on sent le vécu, là. Si, mais les caravanes, tout ça, c'est pas toujours drôle non plus, quoi, l'hiver. Non, c'est vrai, oui. Donc je suis dans des projets de théâtre de rue, et donc et c'est vrai que on est dans la camionnette, on charge, on décharge le décor, c'est physique, on dort parfois pas très bien, et puis il faut quand même jouer et être là au devant de la scène, être énergique. Donc, mais ça, c'est un aspect que j'aime bien. J'aime bien ce côté un peu scout comme ça, un peu l'aventure, on sait pas où. La bagnole en panne sur l'autoroute, tout ça. Vous avez connu tout ça ? Ça, on l'a connu. En plus, c'est vrai, la camionnette. Je sais pas pourquoi, ça ne m'étonne pas. Voilà. C'est un classique. Alors, il y a d'autres problèmes aussi. Plus grave, évidemment, c'est les questions de harcèlement. On en a beaucoup parlé il n'y a pas tellement longtemps. Harcèlement moraux, principalement, notamment dans certaines écoles de théâtre, etc. Dans le milieu, en tout cas, auprès de certains metteurs en scène. C'est des choses peut-être pas vous, mais qu'on peut rencontrer aussi. Oui, bien sûr, oui, c'est vrai. Et c'est vrai que ça fait partie de ce métier-là aussi, malheureusement. Malheureusement. Après, j'ai tendance à dire qu'il y a une évolution positive aussi qu'il faut souligner. Je crois, plus on en parle, en tout cas, plus j'ai l'impression que ça passe un peu moins, et que c'est
est plus condamné, qu'on va... Mais oui, c'est vrai que ça fait un peu partie de ça et que c'est un métier particulier dans le sens où notre outil de travail, c'est quand même notre corps, notre physique, notre voix. Et donc, on est mêlé à travers... c'est nous... c'est pas un travail où, voilà, on fait notre travail, on le donne et puis c'est fait. Non, c'est comme si on transportait notre outil de travail tout le temps avec nous. Et donc, je crois que ce côté harcèlement ou, je sais pas, abus de pouvoir ou des choses comme ça sont aussi liés à qui on est. Il y a quelque chose de très... Ouais. Puis il faut séduire. Oui, voilà. Le metteur en scène, il faut, avec son personnage bien entendu, mais aussi le public. Enfin, on est tout le temps dans ce mouvement-là, non ? Oui, complètement. Et c'est très émotionnellement up and down. On fait des descentes comme ça. Ça dépend avec qui on travaille. C'est pas toujours facile, c'est vrai, émotionnellement. Et je crois qu'il y a vraiment un challenge comme ça d'arriver à traverser tout ça avec le plus de sérénité possible. Et je crois que dans une carrière, c'est ça qu'on apprend un peu tous, c'est à devenir le plus serein possible, à essayer de parler le plus possible avec aussi. l'âge, ça va mieux, ça passe. Oui, je sens que moi, je le vis mieux que quand je suis sortie de l'école, où en effet, on est plus dans la séduction, on est plus dans le stress. Il y a de la concurrence aussi. Oui, tout à fait. Et que maintenant, j'ai l'impression que je lâche beaucoup plus prise et que je mène ma barque, je prends les projets qui se créent à moi, ou j'en propose aussi. Et voilà, je me tracasse moins du regard des autres sur ce que moi je peux véhiculer. Et quelque part, c'est beaucoup plus agréable. Et je crois que ça marche mieux aussi, en fait. Et ça va mieux. Et on va vous voir sur scène. Donc là, on vous voit pour l'instant au Centre culturel des Riches-Clairs jusqu'à la fin mai. Mais vous allez enchaîner avec... le bossu de Notre-Dame. Le bossu de Notre-Dame, c'est ça. Vous jouez pas le bossu, vous jouez pas non plus Esmeralda. Non, ni une cloche. Non, on l'a déjà fait cette blague, mais non. Je me retenais de la faire. Non, mais vous jouez un personnage inventé, c'est ça ? Un personnage inventé qui s'appelle Edmond, qui est inventé par Damien de Dobelair, que je salue aussi, et qui. Vous êtes fidèle à Damien d'ailleurs. Hein, oui, on se retrouve des. Petit chaperon. Enfin, il y a eu plusieurs spectacles. Il y a eu plusieurs spectacles, La Guerre des Boutons, La Belle et la Bête, Alice au Pays des Merveilles l'année passée, et donc cette année c'est le bossu de Notre-Dame. Et là, voilà, je serai un personnage qui s'appelle Edmond et qui est la cousine de Fleur de Lys, donc du côté avec un groupe de bourgeoises, donc on sera assez nombreux sur scène. Bon, ça va. C'est à Rixensart cet été, on en reparlera. Vous vous amusez finalement, non ? Ouais, je m'amuse bien. Je m'amuse vraiment bien dans ce métier. C'est ça qui est gai, c'est que on passe d'un projet à l'autre et c'est toujours. J'aime bien rigoler. Je suis dans beaucoup de rôles comiques pour le moment. Et ça se voit. Ça fait du bien au moral. Allez voir ce spectacle. Dépêchez-vous. C'est jusqu'au 30 mai. Il reste plus beaucoup de jours. C'est au Riches-Clairs et c'est avec Benoît Janssens. Voilà. Merci beaucoup, Aurélie, d'être passée chez nous. On se retrouve nous demain avec d'autres invités. Bonsoir.